Et depuis la place Saint-Pierre, où le pape a présidé cette messe des rameaux et de la Passion, nous allons maintenant prier la Vierge Marie, l'Angélus, précédé par l'allocution du Saint-Père. Chers frères et sœurs, je vous salue vous tous, vous qui avez participé à cette célébration et à tous ceux qui sont avec nous grâce aux médias. Je salue aussi tous les jeunes qui aujourd'hui, avec leurs évêques, célèbrent la journée de la jeunesse dans tous les diocèses du monde. Chers jeunes, je vous invite à vous approprier et à vivre dans votre quotidien les indications de l'exhortation apostolique récente, Christus vivit, fruit du synode, qui a impliqué aussi beaucoup de vos amis. Dans ce texte, chacun d'entre vous peut trouver des occasions pour leur propre vie, des idées pour sa propre vie et pour son chemin de croissance dans la foi au service des frères. Dans ce contexte de ce dimanche, j'ai voulu vous offrir à vous tous, vous qui êtes ici sur la place Saint-Pierre, une couronne spéciale du rosaire. Ces couronnes en bois d'olivier ont été réalisées en Terre Sainte expressément pour la rencontre mondiale des jeunes à Panama qui a eu lieu en janvier dernier et pour la journée d'aujourd'hui. Je renouvelle donc aux jeunes et à tout le monde mon appel à prier le rosaire pour la paix et particulièrement pour la paix en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Et maintenant, nous nous adressons à la Vierge Marie afin qu'elle nous aide à bien vivre la Semaine Sainte. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovem, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce ad eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Misericors
avec ce chant Ti seguiro, o Signore, je te suivrai, ô Seigneur, prend fin cette célébration, premier office de la Semaine Sainte, cette messe des rameaux et de la Passion. Merci de l'avoir vécu avec nous depuis la place Saint-Pierre à Rome. Nous entrons donc dans la Semaine Sainte en ce dimanche, une semaine durant laquelle, en direct de Rome ou de Notre-Dame de Paris, vous pourrez vivre naturellement avec nous les différentes liturgies qui nous mèneront jusqu'à Pâques. Vous les avez entendus, le Saint-Père, dans son allocution qui précédait l'Angélus, s'est adressé particulièrement aux jeunes en rappelant l'exhortation apostolique post-synodale du synode des évêques d'octobre dernier, un document qui a été publié récemment et donc en direction principalement des jeunes et de la pastorale. Le pape qui, dans son homélie, avait également adressé un mot aux jeunes en leur disant de ne pas avoir peur de suivre le Christ sur le chemin de la croix, ni honte de manifester leur enthousiasme et de crier que le Christ vit, toujours ce Christus vivit, en référence donc à cette récente exhortation apostolique. Dans son homélie, le pape disait, en référence à la passion du Seigneur, dans les moments d'obscurité et de grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, pourvu que ce soit, bien sûr, un silence serein et non rancunier. La douceur du silence, poursuivait le Saint-Père, nous fera apparaître encore plus fragile, plus humilié. Et alors le démon, reprenant courage, sortira à visage découvert. Il faudra lui résister en silence. C'est l'heure de Dieu, disait le pape, et l'heure où Dieu descend dans la bataille. Il faut le laisser faire. Par notre témoignage silencieux en prière, nous rendrons à nous-mêmes et aux autres raison de l'espérance qui est en nous. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette matinée en direct depuis Rome, à nos confrères de Vatican Média, à Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Merci bien sûr à Flavio Esposito pour ses traductions et surtout à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous sur KTO, notamment la conférence de Carême cet après-midi à 16h30, 6e conférence de Carême sur le thème de la question « La mission et l'Église facultative ». Conférence donnée par le Père Guillaume de Mentières. Et puis vous pourrez suivre également la messe des rameaux et de la Passion à Notre-Dame de Paris ce soir à 18h30. Très bon dimanche à chacune et à chacun d'entre vous. Merci encore de votre fidélité.